Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble pourquoi se lancer en tant que personal trainer en club de fitness et savoir si c'est tout simplement si bien que ça. La majorité des gens ont plein d'a priori par rapport à ça. Et donc, on va regarder ça ensemble. Alors moi, juste avant de commencer, je m'appelle Alexandre. Je suis personal trainer depuis 10 ans. Je suis spécialiste dans la perte de poids. Je suis aussi fondateur d'un réseau de coachs sportifs, le réseau Skill Concept, où j'ai formé plus de 150 coachs à travers ce réseau. Et aujourd'hui, ma mission, c'est tout simple, hein, c'est d'aider les coachs sportifs à vivre de leur passion, que ce soit en présentiel ou en digital. Du coup, aujourd'hui, on va regarder les modalités, ou en tout cas les contraintes qu'on peut retrouver dans un club. Et c'est souvent ce qu'on entend beaucoup sur le marché ou quand on rencontre des coachs sportifs. Et donc aujourd'hui, je vais démonter ces 4 points que l'on a ici juste devant. Donc les loyers, c'est super cher, ça on l'entend très régulièrement. Les clients ne payeront jamais pour du coaching, surtout dans des clubs Basic Fit. Ça, combien de fois je l'ai entendu? Je trouve ça dingue. Il y a que des jeunes dans la salle, il y a pas de clients, qui souhaitent prendre du coaching, ou il y a pas assez de place pour plusieurs coachs, il y a pas assez de clients. Enfin bon, peu importe, on entend toujours plein de plein de balivernes de partout. En tout cas, on attaque tout ça et là on va attaquer la partie des loyers. Avant ça, juste pour vous expliquer, aujourd'hui, on propose avec mon équipe des appels stratégiques gratuits. C'est tout simple. Le but, c'est de vous débloquer des situations où vous en êtes et surtout de vous donner un plan d'action personnalisé par rapport à la situation où vous êtes aujourd'hui. C'est 100% gratuit et vous avez juste les liens qui sont dans la description juste en dessous. Mais on reste pas là-dessus. On enchaîne. Le but ici, c'est de vous apporter de la valeur. OK ? Donc, par rapport au loyer, on a, pour ma part, comme j'ai commencé à travailler dans des Basic Fit, dans des structures de fitness, je trouve que c'est super intéressant dans le sens où déjà dans un premier temps, on a des bonnes conditions pour coacher. L'été, il y a la clim. L'hiver, on est à l'abri. On a les horaires d'ouverture. On n'a aucune charge par rapport au fait de nettoyer le club. On n'a pas besoin de s'en occuper. Nous, on a juste besoin d'arriver, d'être à l'heure et de discuter avec les gens. Par rapport au loyer, l'avantage aussi, c'est qu'on n'a aucun investissement matériel. Si vous faites du coaching à domicile, pas de souci, ça peut être un positionnement super intéressant, mais là, en l'occurrence, vous n'avez aucun matériel supplémentaire. Vous pouvez tout à fait coacher n'importe quel client qui rentre dans un club. Je trouve que c'est un super avantage. On a beaucoup d'espace. On a des grands clubs où il y a donc différents espaces. On a la partie cours cardio, enfin la partie cardio, stretch, cours collectif, pardon. On a la partie machine guidée, on a la partie fonctionnelle, on a la partie haltère, on a des haltères très régulièrement qui vont jusqu'à 50 kilos. Donc pour toutes les personnes lambda, c'est super pratique. En termes de sécurité pour les adhérents, c'est vachement cool. On a des agents d'accueil qui sont là pour surveiller les clubs. Je trouve que c'est plutôt bien. Optimisation du temps de travail. Au lieu de courir partout à droite à gauche, comme on pourrait le faire sur le à domicile. Alors, je parle beaucoup du à domicile, mais on pourrait aussi comparer ça à du studio. Là, on enchaîne tous les clients dans la journée. En tout cas, on a très peu de déplacements. Alors, bien évidemment, le but, c'est pas de faire un travail à la chaîne, puisque sinon, on va perdre en qualité. Mais en attendant, on va pouvoir prendre 5, 6, 7 personnes dans une seule journée sans forcément se défoncer dans les déplacements, etc. et les transports. Le dernier point, c'est que en termes de rentabilité, on est boosté, on a peu de déplacements, on a juste une charge et on a déjà tous les clients qui sont devant nous. Donc déjà, payer un loyer, rien que pour ça, pour être sécurisé par rapport à l'environnement, à la partie clientèle, je trouve que c'est un super avantage pour ma part. Le deuxième, souvent les clients et l'argent. Les clients, ils n'ont pas d'argent. Alors moi, je travaille beaucoup dans des clubs Basic Fit. Vu que les clients viennent dans des locaux bas de gamme, on appelle ça, en fait, ils n'auront pas d'argent. C'est complètement faux. Ça, c'est un mythe qui existe, mais en fait, c'est pas du tout vrai par rapport à la réalité des choses. La majorité des coachs qui nous disent ça, ce sont les coachs que nous, on va appeler, alors moi, j'appelle ça les squatteurs de cafetière. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont rester à l'abri, qui vont jamais discuter avec les gens. Ils sont tout seuls. Ils sont tout le temps en train de râler, de dire ouais, moi les clients ils ont pas d'argent, il y a pas de coaching, nanani nanana. Voilà, c'est souvent les mêmes profils que l'on retrouve. Par contre, on a les autres profils, hein, ceux qui vont apporter de la valeur,
qui vont être auprès de la clientèle, qui vont conseiller les gens, qui vont aller aider les gens, qui vont faire attention à la sécurité des gens. Bizarrement, c'est souvent eux qui fonctionnent beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, pour moi, l'attention des adhérents, c'est une des choses principales qui fait qu'on gagne notre vie ou on ne gagne pas notre vie. J'ai eu les deux cas, j'ai expérimenté les deux cas aussi. J'ai vécu pendant 3 mois dans un club à payer un loyer où j'avais de très grosses difficultés. Et c'est vrai que j'avais ce syndrome de squatter de la cafetière. J'étais tout le temps collé à la cafetière et je buvais du café. J'étais toute la journée en train de ronchonner dans ma tête. Et le jour où je suis sorti de ce local et je suis allé discuter avec la clientèle, ça a été game changer. Et donc, en 3 semaines, j'ai signé 8 clients très rapidement. Et c'est là où je me suis fait mon panier clientèle. Donc vraiment, ça a apporté de la valeur. Ça, c'est quelque chose de primordial si vous voulez développer votre activité dans un club. Deuxième élément, déjà les clients, il y a déjà des clients dans une salle. Aujourd'hui, la moyenne nationale, c'est pas des choses inventées ou quoi que ce soit, c'est fait par des études. Il y a 11% des clients d'une salle de sport qui sont des clients potentiels de coaching. C'est un truc de fou, ça quand même, 11%. Aujourd'hui, ça c'est la moyenne. Donc, si le système de coaching est poussé dans le club, plus il y aura de clients. Ok ? Donc, du coup, c'est pas possible. Les clients n'ont pas d'argent. C'est complètement faux. En plus de ça, bon, ça c'est le dernier point qu'on a ici. Il y a une dernière étude qui a été faite qui dit que la priorité par rapport au sport pour les Français, c'est de 33%. Donc il y a 33% des Français qui disent que le sport est une priorité dans leur vie. Ça va faire que grossir. En plus de ça, sur le marché français, à l'heure actuelle, on est très en retard par rapport au modèle des États-Unis ou en tout cas anglo-saxon. Ça, c'est indéniable par rapport à ce qui se passe. Et en plus de ça, il n'y a pas assez de coachs encore sur le marché. Donc, il y a tout à fait de la place par rapport à ça. Je vais faire l'exemple de l'iPhone parce que ça, c'est souvent un truc que j'aime bien par rapport au fait que les gens n'ont pas d'argent. Aujourd'hui, regardez autour de vous combien de personnes ont un iPhone et sans déconner, ils utilisent un iPhone qui coûte plus d'un SMIC pour juste scroller sur TikTok. C'est juste aberrant. Et quand j'entends les coachs qui me disent « Ouais, ben, les clients, ils n'ont pas d'argent », mais tu te fous de ma gueule. Regarde tout ce qui se passe autour de toi. Et à partir de là, tu me diras ce qu'il en est si les gens n'ont pas d'argent. En fait, non, c'est juste que les gens, leur priorité quand ils te voient, c'est juste que en fait, tu n'es pas assez impactant dans leur vie, tu ne prends pas assez de part et tu ne montres pas que tu peux leur changer la vie via le sport. Et donc, c'est pour ça que les clients n'ont pas d'argent, en effet, quand ils te voient. Donc, si tu apportes de la valeur, si tu es présent pour eux, tu verras que d'un coup, les gens auront de l'argent à mettre sur ton service de coaching. On est bon pour le deuxième mythe. On va passer au troisième mythe qui est il n'y a que des jeunes dans la salle. Juste, je rappelle au passage qu'on fait des appels stratégiques. Vraiment, c'est purement gratuit. On débloque énormément de situations. Si derrière ça vous plaît, bien évidemment, on vous propose de travailler avec nous. Mais avant ça, d'abord, on veut vous connaître. On veut échanger avec vous et vous apporter un maximum de valeur. Maintenant, nous, on sélectionne les clients avec qui on veut travailler. On veut les personnes les plus motivées. Donc, ne vous inquiétez pas. Le but ici, c'est vraiment de vous apporter un déblocage. OK ? On continue sur cette troisième partie. Il n'y a que les jeunes. Alors oui, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes dans une salle de sport. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, il n'y a pas que des jeunes. Et ça, c'est vraiment vrai aussi. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut que quand vous êtes coach, il faut choisir ses horaires. Si vous venez le soir à 18h, dans une salle Basic Fit ou dans un fitness park ou peu importe, forcément que vous allez voir que ça. C'est surtout la jungle en plus. C'est horrible pour coacher personnellement, mais je sais que c'est des moments où je vais faire ce que je vais appeler faire mes courses en termes de prospection. Je vais aller planter des graines pour derrière déclencher des rendez-vous commerciaux. Maintenant, si vous venez le matin, vous allez croiser souvent des clientèles beaucoup plus âgées, beaucoup plus intéressantes par rapport à un pouvoir financier. Les personnes dans la journée, vous allez avoir des infirmières, vous allez avoir des chefs d'entreprise, vous allez avoir des personnes qui vont être en décalé par rapport aux gens qui ont un peu moins de moyens, en tout cas qui viennent le soir, qui sont coincés par leur travail. Donc déjà, dans un premier temps, choisissez bien vos horaires, parce qu'en fonction des horaires, vous allez avoir une certaine clientèle. En général ici, ceux qui disent il n'y a que des jeunes, c'est un petit peu comme si vous voulez chercher quelqu'un et que vous sortez dans la rue à 3h du matin. Vraiment, c'est un petit peu à l'opposé de ce qui est réalisable. Donc choisissez bien vos horaires. Ensuite, un autre point intéressant, c'est de choisir ses zones de prospection. La majorité des coachs aujourd'hui, quand ils se lancent sur le marché,
pensent que la prépa physique, c'est quelque chose de super bien et tout ça. Donc, je suis aussi dans ce cas-là, j'ai été là-dedans au départ. Mais franchement, le domaine de la prépa physique est assez bouché. Il faut avoir beaucoup de connaissances et de relationnel pour percer là-dedans. Maintenant, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas là-dedans, et donc il va falloir se réorienter dans un marché plutôt classique de la perte de poids, de la remise en forme, etc. Donc, pour en venir à ça, je disais que les coachs, quand ils sortent de ça, ils vont surtout dans les zones où il y a des gros pousseux, c'est-à-dire dans les zones où il va y avoir les haltères, il va y avoir le bench, le squat, etc. Ce sont pas forcément les meilleures zones de prospection. Pour moi, aujourd'hui, les meilleures zones de prospection dans une salle, ça va être là où il y a du cardio, là où il va y avoir les débutants. Les machines guidées à charge guidée, vous allez voir énormément de personnes qui font des mouvements extrêmement dégueulasses. Là, vous avez que des portes ouvertes pour rentrer en discussion avec eux et leur apporter de la valeur. D'accord? Donc, pour moi, choisissez bien vos horaires. Ça, c'est primordial. Choisissez vos zones de prospection et vous allez voir que ça va vous ouvrir un panel de clients qui ne sont pas du tout jeunes, ou en tout cas qui ont beaucoup plus de moyens financiers que les jeunes. Ça, c'est sûr. On enchaîne la dernière partie. Pour moi, c'est la meilleure, celle-là. Il y a trop de coachs. Waouh, moi, je veux pas rentrer dans un club parce qu'il y a trop de coachs. Ouais, ok. Bon, je l'ai pensé au début, mais au fur et à mesure, je me suis aperçu que non. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer juste après. Pourquoi la concurrence est saine? Est-ce que vous avez déjà vu dans les grandes villes, les McDo, les Burger King, les Otakos, tous les fast-food, ils sont dans le même endroit? C'est quand même bizarre. Ça veut dire qu'il y a trop de magasins, et donc ça veut dire que s'il y a trop de magasins, il y aurait de moins en moins de monde. Ce qui est complètement faux en fait. Plus il y a de magasins, plus il y a de monde. Et en fait, pourquoi il y a ça? Parce que tout simplement, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Et à contrario, justement, il faudrait s'inquiéter s'il n'y a pas de concurrence. Parce que s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de besoin à résoudre. D'accord? Donc quand vous êtes dans un club, c'est là où je vais enchaîner sur mon deuxième point, c'est de se différencier. Si vous arrivez dans le club, spécialisez-vous, orientez-vous vers une spécialisation précise, une niche. C'est ce qui fera la différence avec tous les coachs. On a de la perte de poids, on a de la transformation physique, on a des mal de dos, on a les mal de genoux, on a la partie fonctionnelle, on a le street, on a tout ce que vous voulez. On a la musculation traditionnelle, on a tout ce qui est pilates, étirements, etc. Il y a une multitude de possibilités d'aider les clients, et tous les clients ne vont pas venir à vous. D'accord? Ça, c'est impossible. On ne plaît pas à tout le monde. C'est comme ça, malheureusement. Mais du coup, il faut quand même plaire à des gens. Et c'est à ces gens-là que vous allez vous adresser. Faites le test quand vous allez vous pointer devant deux restos. Vous avez un resto plein qui va être à gauche, un resto vide qui va être à droite. Où est-ce que vous allez aller? Vous allez aller plutôt dans le resto plein, parce que vous allez voir que tout le monde va dans celui-là. Donc, ça veut dire qu'il faut aller dans celui-là. Donc, plus il y a de coachs dans une salle, plus les gens vont se faire coacher, et donc plus le taux va augmenter. D'accord? Par rapport à ça, nous, on se base par rapport au club et aux chiffres nationaux, d'accord, avec les études, l'étude Deloitte, en l'occurrence. On a 11% des adhérents d'une salle qui sont des clients potentiels. Les moyennes des salles, pour la part Basic Fit, je suis spécialisé plutôt dans ce marché-là, ont 3000 adhérents. Ce qui fait qu'en moyenne, sur les clubs, on a 330 clients qui prennent du coaching. Ok? Ça fait qu'il y a 6 coachs minimum. Pour notre part, on est au grand maximum entre 3 et 4 coachs, parce qu'on veut laisser ce fameux flux pour que ce soit assez facile de renouveler sa clientèle. Mais sachez qu'aujourd'hui, on pourrait mettre 6 coachs minimum, et encore, vous auriez de la marge, vous auriez plus de 50 clients à gérer. Donc aujourd'hui, vraiment, s'il y a des coachs, dites-vous que c'est super bien par rapport à votre activité. Dites-vous que c'est bien parce qu'en plus de ça, ils vont pouvoir vous aider à vous développer dans un club, et que il y aura de plus en plus de clients dans une salle qui vont se faire coacher. Donc pour ma part, j'ai fini à démonter mes 4 fameux mythes. Maintenant, je vous laisse faire votre choix. Est-ce que vous préférez travailler dans un club ou dans d'autres zones? Ça, c'est à vous de choisir. Et j'essaie de passer pour la suite. Mais j'ai fini mon slide, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.